dissocier des femmes. D'abord, Dieu ne l'avait même pas prévu. Quand Dieu a créé l'homme, il a créé homme et femme. C'est ce que la Bible nous enseigne. Et il nous dit ceci à la fin de son exhortation. Le docteur Paul Yonggi-Cho, il dit ceci. Il dit, quiconque veut voir l'église grandir et faire des exploits a intérêt à accorder à la femme sa place dans l'église. Maintenant, si tu n'as pas envie de voir l'église faire des exploits, prendre sa place dans le monde, alors tu peux ignorer la femme. Donc c'est un choix. Tu ignores la femme, tu te retrouves avec un semblant d'église, avec une église inefficace. Mais si tu donnes à la femme sa position, alors tu verras. Et nous devons la croissance de notre église aux femmes. Nous devons la croissance de notre église aux femmes. Nos pasteurs les plus nombreux sont les femmes. Amen. Alléluia. Amen. Les premiers missionnaires qui ont commencé notre église à l'extérieur, à savoir au Canada, sont des femmes. Donc les femmes sont si importantes. Et nous rendons gloire à Dieu de nous avoir évité d'avoir un vieux cœur. Ouais, les vieux cœurs, c'est les gens qui pensaient avant que la femme ne peut rien faire. Dieu nous a fait grâce de pas qu'on n'ait pas, nous on n'a pas les vieux cœurs. Et c'est pourquoi on croit au potentiel des femmes. On croit au sérieux des femmes. On croit qu'une femme peut être formée et servir Dieu. Plusieurs femmes ne savent pas pourquoi elles vivent. Dès qu'elle n'a pas les enfants et le mari, plusieurs femmes, la femme pense qu'elle vit dès qu'elle voit les enfants et le mari. Dès qu'une femme n'a pas encore les enfants et le mari, elle ne sait pas encore pourquoi elle vit. Plusieurs femmes sont comme ça, plusieurs, dans le monde. C'est ça. Pour laquelle les femmes sont même prêtes aujourd'hui à faire des enfants, même si elle n'est pas mariée. Elle veut seulement avoir un enfant. Parce que tant qu'elle n'a pas ça, elle a l'impression qu'elle ne vit pas. Elle ne vit pas. Amen. Et maintenant, les femmes qui sont mariées là et qui ont les enfants là, elles pensent qu'elles vivent. Amen. Non, si tu es une femme mariée à côté de toi, tu dis, maman, c'est vrai que tu vis, non? Elle va te dire, oui, je sais pas, je vis vraiment. Parce que le fait qu'elle crie à la maison, les enfants, oh, lavez-vous, oh, faites ceci, oh, là-bas. Le mari, cherchez le mari là, quand il a fui, quand il est porté disparu. Ça, là, c'est ce qu'elle appelle vivre. Ouais, vivre, c'est les problèmes là, chercher le mari, à Kingele, les enfants, ceci. Elle sait que là, elle vit. C'est ça, oh. Mais quand il n'y a pas ça là, elle a l'impression que elle vit pas. C'est ça. Et beaucoup sont comme ça. Et le but de mon exhortation, c'est de vous donner la direction, de prouver que tu vis, de prouver que tu vis, que tu n'es pas un hasard humain. De toute façon, vous voyez une femme là, même quand vous regardez, elle ne sait pas qu'elle vit, elle dit, et tu sens qu'elle a toujours des problèmes. Amen. Les problèmes des femmes, c'est pas des vrais problèmes. Oh. Non, je vous dis la vérité. Les problèmes des femmes, c'est pas des vrais problèmes. Ce sont ses problèmes. Amen. Mais pas des vrais problèmes. Non, je vous dis la vérité. Une femme là, elle est embêtée, elle a la tension. Elle est jeune, 24 ans. Elle a la tension. Quoi? Elle cherche son mari. C'est-à-dire qu'elle ne comprend pas que son mari là, c'est l'enfant d'autrui. Elle n'était pas quand on l'a accouché. Elle n'était pas quand on l'a élevé. Elle ne sait pas ce que la maman l'a fait manger. Comment les parents l'ont tapé sur la tête. Elle l'a rencontré au CK2. C'est un malade. Amen. C'est un malade. Mais seulement tu crois que tu peux le maîtriser. Tu n'as pas vu comment l'enfant là est né. Tu connais pas l'éducation familiale. Tu connais pas les influences qui ont touché l'enfant là. Quand tu es au CK2 là, tu crois que tu peux le maîtriser. Et tu es maintenant en train d'avoir la tension. Tu vas bientôt mourir. C'est pas comme ça pour l'enfant d'autrui que tu sais pas où il est né. Tu connais même pas le nom du grand-père de ton mari. Amen. Tu connais pas. Peut-être que c'est lui qui a inventé le chanvre. Non. Tu as une meilleure vie. Quiconque veut voir l'église grandir et faire des exploits a intérêt à accorder à la femme sa place dans l'église. Maintenant, si tu n'as pas envie de voir l'église faire des exploits, prendre sa place dans le monde, alors tu peux ignorer la femme.